Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'aioli. Alors pour les ingrédients, on va mettre du chou, vous voyez, qu'il soit assez quand même dur, il faut qu'il soit dur. Des artichauts, alors là c'est des artichauts violets, vous pouvez mettre des blancs aussi. Des carottes, de l'ail pour faire l'aioli tout à l'heure, des œufs et du poisson. Alors le poisson on prend de la morue, mais moi j'ai préféré prendre aujourd'hui un peu des filets de cabillaud. C'est mieux parce que même pour les enfants, ils aiment mieux à manger. Alors votre premier travail, c'est de couper le chou-fleur. Alors juste, un peu, je lève le gros. Les feuilles. C'est quand même costaud. On va arriver à lever la... On va garder que la fleur. La fleur du chou. Voilà. Alors qu'on va faire bouillir en premier. Pourquoi? Parce que on va le faire bouillir deux fois. Une pour le faire venir un peu plus souple, déjà pour le cuire, et deux pour lui lever l'odeur. Parce que si on ne fait qu'une fois, vous allez avoir le goût et l'odeur. Voilà, tout mon chou-fleur, il est là. Voilà. Et maintenant, je vais le faire bouillir. En premier, lui, parce que les autres, on les mettra après. Alors, vous allez commencer à rincer le chou-fleur. Voilà. Alors, un petit peu, hein, c'est quand même du légume. Voilà. Je le mets dans la casserole, bien sûr. Alors, c'est rincé sommairement, hein, parce qu'il n'est pas sale. Alors quand il est rincé, je mets un peu d'eau. Et on va le faire bouillir un petit peu en première pour lever le goût. Alors j'ai mis un peu de l'eau et on va le faire cuire une première fois pour qu'il soit plus digeste et surtout pour l'odeur. Et après on lèvera l'eau, on jettera l'eau et on remettra de l'eau et on le fera rebouillir. Alors maintenant je vais couper mes artichauts. Je lève les gros mangeurs maintenant. Je lève les pecs. Maintenant, je vais les mettre un petit peu à rincer. Et je vais les envoyer dans ma cocotte pour qu'ils cuisent. Alors, je vais rincer maintenant mes artichauts. Juste un petit peu, hein, c'est toujours pareil, le légume il est pas sale. Hein. Voilà. Et les artichauts à la vapeur, je vais mettre un peu d'eau dedans. À environ à la hauteur du bac. Voilà. Je vais y mettre les coups. Et voilà, maintenant ça va cuire aussi. Là, alors, quand la soupape va commencer à tourner, vous comptez un quart d'heure de cuisson. Je passe mon économe. Alors, vous avez le choix. Ou vous passez l'économe, comme ça, ou alors vous les grattez, hein. C'est bon, hein, c'est pareil, vous faites comme ça, parce que ça va bouillir après. Hein. Voilà. L'économe prend rien que la fleur. Mes carottes sont épluchées, mes pommes de terre restent comme elles sont, et nous allons les faire bouillir. Je vais laisser mes pommes de terre. Voilà. Juste pour lever la terre, là. Elles sont rincées, je rince quand même mes carottes. Et on va les faire cuire dans la cocotte. Voilà, on met les œufs carrément dans l'eau. Hein. Voilà. Et on va les faire bouillir à peu près une dizaine, 10 minutes. Alors là maintenant nous avons 10 minutes pour les œufs, un quart d'heure pour les artichauts. Et encore un petit peu pour le chou-fleur. Alors maintenant ça bout et je vais les passer à l'eau froide. Et je vais refaire la même opération et les refaire rebouillir. Alors maintenant je viens d'éplucher mon ail. Voilà. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais lever le germe pour que la digestion soit meilleure. Allez, je lève le germe qui est là. Voilà.
Alors maintenant, nous allons passer au moment crucial. On va passer au moment où il faut faire l'aioli avec le mortier en traditionnel. Ou alors, si vous n'avez pas de traditionnel, vous avez le fameux mixeur. Mais moi, je préfère aujourd'hui vous la faire en traditionnel. Alors, pour faire cette aioli, il vous faut 5 belles gousses d'ail. Je commence un peu à les piler. Alors, vous les pilez jusqu'à ce qu'ils deviennent une purée. Alors, on va doucement au départ pour un peu bien les écraser. Voilà. Alors, mon ail est en purée, il a presque disparu. Mais quand même, il y a quand même 5 ou 6 gousses d'ail dedans. Voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter une bonne cuillère de moutarde, normale. Voilà. Alors, vous mettez de la moutarde, mais à température ambiante. Qu'elle ne sorte pas du frigo directement. Voilà. Et vous commencez un peu à mélanger le tout là. Voilà. Quand vous avez mélangé, vous allez prendre un œuf. Vous allez prendre que le jaune. Voilà. Je suis au max. Voilà. Alors le jaune il est un peu... Mais ça va aller. Voilà. Voilà, là j'ai commencé à mettre mon huile. Je mettais là doucement, doucement. Tu peux la mettre maintenant l'huile, hein? Non? Là, on commence un peu à se détacher du pilon. Doucement, doucement. Il ne faut pas s'arrêter. Alors, vous évitez de parler pour ne pas faire de l'air chaud sur l'aioli. Bon. Alors, une aioli réussie, c'est quand le pilon reste bien droit dans le mortier. Alors maintenant je la couvre et je vais la mettre au frigo. Alors mes œufs elles sont prêts, je vais les refroidir maintenant. Voilà. Alors mon chou-fleur, je vais l'égoutter. Voilà. Alors maintenant je le fais égoutter. Je le laisse dans un petit plat comme ça, je le fais égoutter. Voilà. Et je vais aller chercher maintenant mes artichauts. Voilà. Maintenant je vais mettre mes carottes et mes patates à cuire aussi. Voilà. Alors elles ont été égouttées hein, et lavées. Et là, on va faire la même opération. On a à peu près 10 minutes à quart d'heure. Je fais le poisson, j'enfarine mon poisson. Voilà. Et je le mets à cuire. Voilà. Attends, mais quand elle sera sur la table, hein. Pas maintenant, hein. C'est au frigo? Elle est au réfrigérateur. Che bella.
Vraiment, on a bien réussi une fois. Je suis plus fatigué que moi. Bon, alors là, c'est l'aioli, hein. Ah, voilà, tout